Quoi les amis, quoi Kim, quoi les amis, ça va bien? Oui, ça va très bien. Quoi Kostnoitchuk, quoi Jean-Luc, quoi tout le monde, bienvenue au podcast Ça se passe au chalet. Nos invités cette semaine, c'est l'école de Victoriaville, puis l'école Washkagan de Pessamit. Fait que on va laisser présenter nos invités. Nos représentants des deux écoles. Quoi Cosno, mon nom c'est Charles, j'ai 16 ans, je suis un Inuit de Pessamit. Je suis stagiaire de Jean-Luc ici à Nouzmet. Depuis cet automne? Ouais, depuis cet automne. Mm-hmm. Ouais. Puis c'est ta dernière sortie? Ouais, c'est ma dernière sortie aujourd'hui. Fait que bienvenue, Hal. Ouais, merci. Mon nom c'est Simon. Je suis de l'école de Victoriaville, le Tandem, une école secondaire. Je suis vraiment un fan de la nature. J'ai toujours aimé ça, la nature, les arbres, tout le qui. Donc on va pouvoir parler de cette expérience aujourd'hui. Super Simon, bienvenue. En fait, c'est un projet d'immersion. L'école de Victoriaville, Tandem, viennent souvent ici à notre site. Donc, on a même des habitués. Donc, c'est la deuxième année de suite qui viennent. Donc, c'est le fun. Voilà. On s'amuse. Ouais. Fait que cette semaine, on s'est bien amusé. On a fait des activités autant traditionnelles puis modernes aussi. Puis c'est le temps, hein, c'est 2 jours, c'est 3 jours, c'est très court. Ouais. Mais j'imagine que vous vous êtes rapprochés avec vos amis ici depuis le début, depuis l'arrivée de nos amis ici. Oui, c'est très rapproché, Oudé. Puis comment ça, toi Charles, OK, on va commencer avec toi, OK? On va commencer avec toi, OK? Toi, Charles, t'es ici depuis octobre? Cet automne, mois d'octobre? Ouais. Pourquoi t'es ici? C'était pour... Pour venir voir comment c'était dans le fond, nous mettre, ça va, je savais pas c'était quoi. Puis je suis venu voir ici comment... Un programme de trappe aussi pour l'école. Ouais. Pour l'école Washkagan de Pessamit. Ouais. Fait que t'es comme le 4e groupe que je reçois depuis plusieurs années. Mm-hmm. Fait que Charles est ici qui représente... nos amis sont... Attends un peu. Ah non, je les vois pas ici. Ben, il y a Mike. Mike, Daniel, Ryan. C'est ça. Il y en avait un, Blake, mais il est parti au cours de l'année, là. C'est ça. Puis voilà. Toi, Simon, t'es arrivé avec qui ici? Moi, je suis arrivé avec on appelle ça la SASEC, là. C'est un groupe d'aide humanitaire, OK? Fait qu'on est tous les secondaires, une partie des secondaires 3 à 5 qui sont venus ici, là. Fait qu'on est venus ici pour expérimenter. La plupart, c'était leur première fois, là. OK. Je voulais voir c'était quoi. Comment tu trouves ça? Pour vrai, moi, j'ai vraiment aimé ça ici, là. Pour vrai, là, la vue, puis toutes les activités qu'on faisait, il y avait plein d'affaires que je savais pas que ça existait même, là. Mm-hmm. J'ai vraiment... Pour vrai, là, j'ai aucune activité que j'ai pas voulu faire en ce moment, là. C'était tout vraiment parfait, là. J'ai vraiment aimé ça, là. Hier, par exemple, tu nous parlais que il y a une activité que tu as beaucoup appréciée en particulier. Ouais. Moi, j'ai aimé ça, monter un petit campement, là, une tente, là, avec... dans le fond, ça consistait à construire une tente avec du bois, puis dans le fond... la toile. Ouais, la toile. Un peu comme puis, ici, mais en plus petit. J'ai vraiment aimé ça parce que, tu sais, on était une belle gang, puis on s'encourageait toutes, là, on s'aidait toutes. Puis, pour vrai, il n'y a pas eu de chicane tant que ça. On s'y était tous accordés, là. Au début, on savait pas trop quoi faire, mais on a quasiment réussi. On l'a complètement tout fini, là, après un bon bout de temps, puis, tu sais, ça s'est super bien passé, là. Moi, j'ai vraiment aimé ça, là. Tout le monde était... Je pense que tout le monde a aimé cette activité-là. Là. Oui, ça a été vraiment cool aussi. Tu sais, c'est pas facile. On s'entend que, tu sais, Charles, c'est pas facile là, au début de monter une tente, préparer une tente. Il y a plusieurs façons de monter une tente. Mais hier, la façon que je vous ai montrée, c'est la façon dont on utilise, nous, ici, sur le site. Fait que ça a été vraiment plaisant, oui. Celle qui était ici l'année passée aussi, ça l'a aidé un petit peu. Se rappeler encore... Oui, il y en a quelques-unes qui m'ont dit « Ah, Jean-Luc, tu nous as dit l'année passée, observe. » Fait que ça a resté, tu vois. Tu vois, ça a resté. Fait que ça, c'est des petites idées qu'on a. Moi, souvent, je dis à mes stagiaires ici, tu sais, moi, j'ai appris comme... avec mon oncle, mon grand-père, mes amis les plus vieux, ils m'ont dit tout le temps, observe ce que je fais. C'était pas des personnes
comme un formateur traditionnel, admettons. Celui qui dit, bon, première étape, tu prends ça. Deuxième étape, non, ça marche pas de même. Chez nous, les Inuits, c'est observe comment on fait, puis crée ta propre façon de le faire. Parce que chez nous, ça n'existe pas parfait. Le parfait, tu sais, monter un chapdon comme ici, quelqu'un qui vient, qui installe souvent ça, il pourra pas dire c'est parfait. Non, c'est ma façon. C'est sa façon. Tout le monde a sa façon de créer quelque chose. Mais c'est dans le même but. C'est comme hier, vous avez... Moi, je le regarde, la toile qui est là, la tente, pardon, qui est à côté, il est très bien installé. Et puis, il manque juste du sapinage. Mais du sapinage, puis on peut vivre là-dedans, là. Puis moi, je vous félicite. Hier, là, bravo. C'est pas facile. Surtout, tu sais, t'arrives avec des pièces de morceaux d'arbres qui sont, tu sais, calculés, tout ça. Ah ouais, non. Je pense qu'il y en a plusieurs ici dans la salle qui sont derrière nous, que ça travaille beaucoup, la tête. Ouais. Puis, Kim, tu peux nous parler peut-être de ta présentation d'hier? Oui, j'ai fait une présentation PowerPoint hier sur les réalités de la réalité des Autochtones en général, puis de toutes les nations au Québec en particulier, puis un peu au Canada. Fait que c'était quand même une présentation d'1 heure. Je pense qu'il y en a qui étaient très touchés. Il y a beaucoup de réalités qu'ils ignoraient, même chez nos propres jeunes, je crois, parce que Charles est venu me voir par la suite, puis il a dit qu'il était très touché, puis qu'il avait appris beaucoup de choses. Ouais. Je sais pas si vous voulez nous en parler un petit peu. Qu'est-ce que vous avez appris? Tu peux commencer? Moi, oui, c'était vraiment touchant, là, puis j'ai vraiment beaucoup appris dans ta présentation, parce que je savais qu'il y avait déjà eu des pensionnats, mais de là à tout ce qui s'était passé à l'intérieur, la souffrance qu'il y a eu là-bas, moi, je savais pas tout. Fait que ça m'a vraiment touché là-dessus. Puis sinon aussi, j'ai beaucoup appris sur vous, votre style de vie, comment vous aimez ça. Exemple, le caribou, comment il est important pour vous. Puis ça, c'est vraiment différent de nous, mettons, en ville. Ouais. Fait que moi, j'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment un très beau PowerPoint. Ah, merci. Ouais, pareil, ça m'a touché en même temps. Être nous aussi, là. Ça m'a touché vraiment. Ça m'a touché, là. Il y a des trucs que tu savais pas. Ouais, je savais pas aussi. Ouais. J'ai appris aussi, là, au fur. Tu sais, comme cet hiver aussi, tu as appris beaucoup. On est allé vraiment sur le Pipe Morin, sur le territoire, sur... tu avais vu du caribou, puis je pense que ça t'a... Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu dire tu es encore plus fier d'être Inuit que hier matin, disons, clairement. Clairement, ouais. C'est ça qu'il m'a dit hier soir. Je suis fière d'être Inuit. C'est ce qu'il m'a dit. Super, ça j'adore ça. Parce que c'est quelque chose chez nous qu'on travaille très fort, c'est de rendre la fierté identitaire aux jeunes, parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup perdu à cause de la colonisation, entre autres, puis des écoles résidentielles, vu qu'on ne pouvait pas pratiquer notre culture ni notre langue. Fait que c'est des choses qu'on a perdues pas mal, mais qu'on reprend. On se réapproprie notre culture. Fait que c'est ça qui est merveilleux. Comme ce qu'on fait en ce moment. C'est ça. Puis quand on amène des jeunes de chez nous ici, de Pessamit, eux autres, ils réalisent beaucoup de choses. Ils font des prises de conscience. Fait que ça les aide dans leur éveil en tant qu'Autochtones, tu sais. Fait que puis ce qui est le fun aussi, c'est l'échange. Tu sais, nos amis de Victoriaville aussi, ils découvrent plein de choses. Fait que ça fait des rapprochements entre les peuples. Puis moi, je trouve ça merveilleux. Ça sous forme de réconciliation. C'est ça, parce que moi, je dis toujours, les jeunes, c'est eux autres qui vont changer le courant des choses. Puis parce qu'avant, on n'avait pas l'accès à la technologie, par exemple. Fait que les gens, la seule chose dont ils se fiaient, c'est les paroles de leurs parents. Mais, tu sais, avec les préjugés, tout ça, l'image qu'il y avait des Autochtones, c'était pas toujours reluisant, on s'entend. Fait que là, ça se transmettait de génération en génération. Mais aujourd'hui, les jeunes peuvent choisir, peuvent aller voir de leurs propres yeux. Même dans Internet, il y a beaucoup, beaucoup de documentaires qu'ils peuvent aller voir. Puis, tu sais, même des documentaires faits par des Autochtones pour aller voir le fond des choses. Par exemple, la crise d'Oka, moi, au début, c'est arrivé en 90. Même moi, je ne savais pas qu'ils défendaient un cimetière ancestral. Parce que les médias, ils n'en parlaient pas, puis eux autres, ils avaient le pouvoir. Mais aujourd'hui, il y a tellement de... Tu sais, quand il s'est passé avec
la Wet'suwet'en, les Autochtones qui ont défendu leurs terres contre les pipelines. Fait que là, on pouvait aller voir nous-mêmes qu'est-ce qui se passait via les médias puis les réseaux sociaux. Fait que c'est ça qui est merveilleux aujourd'hui. Moi, ce que je trouve merveilleux aujourd'hui, c'est que, tu sais, à l'époque, pourquoi on nous a retiré des territoires, c'était pour que le gouvernement ait accès au territoire. Tu comprends? Aujourd'hui, ce que je trouve merveilleux avec des gangs comme ça qu'on reçoit ici, avec nous, notre gang, fait que ça travaille... Tu sais, ils vont travailler... Là, il faut s'enligner pour travailler main dans la main. Exactement. Pour combattre le destructeur du territoire. Parce qu'un jour, on dépend de toute la nature. Tu sais, moi, je dis souvent, on entend souvent, protégeons la planète. Moi, je dis, protégeons-nous de nous. Parce que quand on va disparaître de la planète, lui, il va reprendre ses droits, puis... Tu sais, il va être mieux sans nous, finalement. On va se régénérer. Tu sais, c'est ça. Fait que je crois que en ayant, tu sais, une réconciliation ensemble pour un but commun, c'est de protéger la nature, de protéger ce qui nous reste, parce qu'il nous reste pas grand-chose. Tu sais, on a vu ça, je pense, les Wet'suwet'en, je pense que tout le monde s'est rallié, même les Allochtones se sont ralliés, beaucoup. J'ai vu ça dans les nouvelles, on voyait beaucoup des nouvelles. acteurs connus qui sont allés au front, qui ont même fait, je pense, de la prison, entre autres une actrice, je me rappelle plus de son nom, mais c'est allé loin, puis je trouve ça quand même beau que tout le monde travaille ensemble pour le but commun, tu sais. C'est ça, parce que notre mère, la terre. Exactement. Ouais. Parce que c'est vraiment merveilleux, hein, le territoire, hein, c'est vraiment merveilleux d'y vivre. C'est vaste aussi, là. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup, là. C'est quoi t'as découvert, Charles, pendant que t'es 6 mois que t'as passé ici? Plein de choses. J'ai découvert le Picmoigan, genre la partie. C'était très grand. Le Picmoigan, c'est quoi? Dans le fond, c'est le... Comment dire? Jean-Luc. C'est le secteur. Ouais, le secteur territoire. C'est un endroit très grand, très respecté par notre communauté, les Inuits. Il y a un habitat aussi. Il y a un habitat, oui. Ouais, le caribou. Qui est le caribou. Ouais. Puis il y a des choses aussi qui nous crèvent un peu le cœur quand on voit toutes les coupes qu'il y a eu dans le secteur. Est-ce que tu as eu la chance de voir des caribous? Ouais, on a vu un bébé malheureusement. On ne sait pas, il n'y avait pas sa famille. Puis on a essayé de le mettre dans la forêt avec Jacob. De le ramener où il y avait le troupeau, là? Il est parti. Puis on ne sait pas depuis aujourd'hui, là. Sûrement il est mort ou... Peut-être que vous l'avez aidé aussi. Ouais, on sait pas. On sait pas, mais vous avez fait votre possible. Hein? Ouais. Fait que c'est ça, tu sais. C'est une forme de protection, t'as fait. Ouais. C'est une forme de protection, t'as envoyé le caribou là. Fait que c'est ça, il faut montrer aux jeunes aujourd'hui l'importance du territoire. Je pense que tout le monde ici comprend l'enjeu. Tu sais, il y a du monde, je revois des visages de l'année passée, puis ils savent très bien que c'est quoi les enjeux aujourd'hui, puis on en parle beaucoup dans les médias aujourd'hui, tu comprends? Toi, Simon, t'étais-tu ici l'année passée? Non, moi, c'est vraiment ma première année. Est-ce que tes attentes ont été... Non, ils ont facilement été attendues. Ouais. Moi, je me suis dit, non, j'avais aucune idée à quoi ça ressemblait ici. Mais pour vrai, quand je suis arrivé là, la première fois que j'ai vu, c'est là. Puis je me suis dit, il est beau, là. J'ai dit, on n'a pas ça à Victo, là. Ouais, c'est magique, hein. Mais je pense que vous avez de merveilleux accompagnateurs pour ça. Ah oui, vraiment. Ça fait plusieurs années qu'on les connaît, qui font ça. Puis je pense que on leur dit merci. Merci Francine, merci Denis. Faudrait qu'on vienne vous voir aussi à un moment donné. Oui, vu qu'on a l'habitude d'aller en ville à cette heure, on est capable de sortir là à cette heure. Ouais. Fait que oui. Fait que, est-ce que vous voulez rajouter avant de continuer avec notre deuxième... Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'on était 6, mais vu que on est limité avec le cadrage et tout, puis c'est moi on a qui réservé 2 autres invités, 2 jeunes, un de chez nous puis un de Victo. Fait que c'est ça. Avez-vous des choses à rajouter, à conclure? Merci beaucoup pour tout. Pour cette dernière sortie aussi, merci beaucoup Jean-Luc. Je te remercie là.
pour tout. Merci aussi d'avoir fini ton année, parce que Oui. c'est pas facile. Hein. Espérons l'année prochaine si je reviens. Là. Je pense que oui. Ouais? Ouais. C'est vrai, moi, j'ai vraiment hâte de vous revoir. Puis de toute façon, cet été, s'il y a du monde qui veut revenir, hein, la porte est grande ouverte. Là. Comme on dit, on ne cogne pas à notre porte. On arrive, puis on rentre, puis voilà. Hey, merci beaucoup, vous tous les deux. Toi, Puis, Simon, tu voulais rajouter quelque chose? Ah, excuse-moi, Simon, excuse-moi. Je tenais vraiment à vous remercier de l'accueil. C'est que là, ça a vraiment été gentil votre part. Puis, en tout cas, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Merci. Puis t'avais appris un mot aussi que tu voulais nous dire. Tinishtumite. Tinishtumite. Yeah! Bravo. Merci beaucoup. Fait qu'on va prendre une pause puis on va inviter nos autres invités. Merci à vous deux. Hein? Merci beaucoup. Quoi, Bon retour. Bon retour. Bon, nos deuxièmes invités, Quoi, Jacob Bacon et une autre de Pessamit. Puis, Kéliane Tremblay, étudiante de l'école Victoriaville. Puis moi, c'est ma deuxième année que je viens ici. bienvenue à vous deux. Bienvenue à vous j'étais deux. heureuse de te revoir quand t'as débarqué Ouais. de l'autobus. J'étais contente. J'avais hâte de revenir. Ah, Ouais. super. Ça, c'est bon signe. Quand quelqu'un a hâte de revenir, c'est bon signe. Moi, ici, à côté de moi, j'ai Jacob Bacon, au début, qui était comme stagiaire, comme pas Jacob, mais Charles, qu'on a reçu en tout début. Mais Jacob, lui, ça fait 3 ans qu'il est avec moi et a continué parce que je voyais comme un peu Charles qui veut vraiment, tu vois tout le temps un jeune qui veut, je veux m'essayer. Fait que j'ai vu Jacob, cette lueur-là dans ses yeux, puis ben voilà, il était avec nous autres depuis 3 ans. Puis maintenant, il est devenu un homme de camp. Oui, Super homme de oui. camp. Super. Même que d'ailleurs, il va partir bientôt au rassemblement des aînés, que les communautés Innu de la Côte-Nord, de partout, Ouais. font un rassemblement de tous les aînés de chaque village. Ils s'en vont dans le bois, en Oui. milieu naturel, pour se rassembler. Et ils font ça chaque année. Ils choisissent un territoire comme il y a 2-3 ans, je pense, qu'ils étaient à Pessamit. Ils étaient à Papinachois. Papinachois, c'est un site chez nous qui est magnifique. Il y a des chutes d'eau. Il faudrait que vous reveniez pour aller le visiter. Oui. Mais bref, c'est ça, Jacob. On est bien fiers de lui parce que il commence à se faire un nom parmi les Inuits. Fait qu'il se fait inviter de plus en plus. C'est ça, moi, je suis vraiment fier de lui. Fait qu'il va partir là-bas 10 jours. 2 semaines. Du 2 semaines? 21 juin jusqu'au 8 juillet. Super, ça, c'est super. Fait que, c'est ça. Jacob, toi, ton expérience avec nos invités cette semaine, c'est quoi? C'est sûr que j'ai déjà vécu ça l'année passée. C'était vraiment cool. là. T'étais Aujourd'hui, encore stagiaire à ce moment-là? Ouais, non, je pense que c'était Ouais. ma deuxième année. Je sais Ok, pas. Ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, là, je suis bien content de recevoir le beau monde de Victoriaville. Là. Mhm. T'aimes ça? Ouais, j'aime beaucoup ça. Et toi? Moi, comment j'aime Ton ça? expérience. Ouais, ton expérience. Moi, l'année passée, quand j'étais venue, on était toutes tristes de repartir. Fait que là, cette année, Ouais. j'ai fait tout ce que je pouvais pour revenir, puis j'ai réussi. J'étais vraiment contente parce que j'ai remarqué, on est toujours bien comme... C'est pas comme, mettons, à Victoriaville, où le temps est vraiment très important. Ici, on peut vraiment profiter, puis relaxer, puis on n'est pas stressé, puis ça va toujours bien. Donc, j'aime ça. Ça me prend une petite pause aussi avant le temps des examens, comme on retourne tantôt. Là. Eh oui, c'est vrai. En plus, c'est toi, vrai. c'est ta dernière année. Là. Au secondaire, Ça va oui. être ton bal de finissant bientôt. Oui, c'est T'as-tu ça. hâte? Oui, on peut dire. Ouais. Ben, c'est parce- ça va être un changement, là, changer d'école, puis on Ouais, c'est commence un vrai. peu à zéro. Là. Il va y avoir une petite nostalgie. Oui, c'est ça. On quitte les gens qu'on Ouais. était avec depuis 5 ans. Là. Mais même si t'es plus lié à l'école, ben on aimerait ça que tu reviennes quand même. Oui, ça serait ben, le fun. Je me dis, à ce temps-ci de l'année, le cégep est terminé, donc l'année prochaine, je peux revenir. y a Ben pas de oui, problème. certainement. Ben oui. La Absolument. gang des chills, c'est ça l'année passée, Ouais. on les appelait les chills avec. Fait qu'on était contents de vous revoir ici, puis on n'a pas hâte que vous repartiez non plus. C'est ça qui est le plus dur des fois, c'est les au revoir, mais on sait qu'on va les revoir. Cette année, on a décidé, l'année passée, quand ils sont venus, ils dormaient
Dans des tentes dans séparées. des tentes séparées. Puis cette année, on a installé le chapdown pour justement rapprocher. C'est sûr que nos jeunes sont un peu plus timides. Tu sais, Charles, moins. Charles, il est très, je te dirais, il est tout le temps. Il est tout le temps présent. Il est tout le temps présent autour de nous, puis tout ça. Jacob aussi d'ailleurs. Mais c'est ça. Tu sais, d'être ici. Tu vois, aujourd'hui, on est tous ensemble dans le chapdown. C'est la première fois qu'on tourne un podcast ici aussi. Oui. Fait que c'est merveilleux. Moi, j'adore l'ambiance de ça. Puis, Un chapetoine, pour ceux qui ne savent pas, nos auditeurs, ben c'est une grande tente de rassemblement. je vais demander à mon technicien, passe la caméra pour montrer c'est quoi un peu. Fais des babayes. Voilà, c'est ça, un chapdown. Puis, Ouais. on peut accueillir jusqu'à, je sais pas, vous étiez de quoi, 12, 13 à l'intérieur, 13 à l'intérieur, 16? 14, ouais. C'est ça. On peut en accueillir plus que ça. Fait que, d'ailleurs, Jacob et Normand avaient travaillé très fort quelques jours auparavant, quelques semaines auparavant, de construire toutes ces Normand, c'est perches. un autre ancien stagiaire. Oui, qui est avec nous Continue autres. à nous aider aussi. Oui, exactement. Mais on peut pas engager tout le monde, c'est normal. Tu sais, on commence, là, on reprend vie. Mais Normand, il est tout le temps présent quand on a besoin de lui. D'ailleurs, Normand, il monte avec toi à la Romaine. Puis, ouais, c'est ça. Je sais pas, tu peux peut-être en parler un peu de Normand. Toi, quand tu travailles avec lui... Ouais, Normand, très vaillant. Très vaillant. C'est un gars qui travaille beaucoup. Il lâche jamais rien. Puis je suis fier de travailler avec lui. Il n'y en a pas beaucoup comme des personnes comme lui. Là. T'es parenté aussi Je avec suis parenté avec lui. C'est ton petit cousin? ouais, mon petit cousin. Ton petit cousin? Oui, c'est ça. Puis, c'est ça. Moi, on continue avec Jacob. Oui, c'est vrai, il va partir le 21 jusqu'au 8 juillet. Mais il va revenir. Sa place est toujours ici, d'ailleurs. T'as-tu hâte? J'ai très hâte de vivre l'expérience avec les aînés parce que j'ai pas assez côtoyé beaucoup d'aînés pour en apprendre là, aujourd'hui. Plus. Ouais. C'est ça qu'on lui a dit. Profites-en, prends le plus d'enseignements possible parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'aînés. Nos aînés, c'est comme des bibliothèques. Ils ont plein de connaissances ancestrales. Puis c'est les derniers nomades. Fait que c'est malheureux, on les perd petit à petit. Mais c'est important des rassemblements comme ça qui mélangent les jeunes avec les aînés pour qu'ils puissent échanger puis faire de la transmission intergénérationnelle. Fait que j'ai dit à Jacob, puis en plus, toutes les communautés, des fois, ils ont des enseignements un peu différents, mais sont tous bons, comme disait Jean-Luc. Fait que c'est important qu'ils aillent chercher tous les enseignements des autres communautés aussi. Pas juste des aînés, mais je veux dire, c'est intertribal, intercommunauté. C'est fun aussi, comme Denis. Tu sais, Denis, il monte... tu sais, hier, notre jeune Daniel, il a pris une belle grosse touladie, une truite grise. Ben, c'est Denis qui a sorti ses leurres, puis... Tu sais, qui lui a montré. C'est de l'apprentissage, c'est une autre transmission. C'est ce qui est fun, ce qu'on fait ici. C'est pas... juste d'un bord, c'est dans les deux bords, ça vient dans les deux bords. Moi, j'apprends beaucoup de ces jeunes-là. Moi, j'apprends beaucoup. Quand je les écoute parler, tu sais, j'apprends des choses. C'est ça. Comme eux apprennent des choses. C'est ce qui est fun. Moi, ce que j'ai aimé l'activité ici, c'est pas réellement une activité. C'est quand on a traversé l'autre côté. Tu sais, quand je suis allé à l'endroit où j'ai fait partie... Comment je te dirais ça? Où est-ce que j'ai vécu mon enfance, l'autre côté du lac. Tu sais, j'étais où comme Mason, on voit Mason partout ici, courir. Là, je sais pas ce qu'il est, Mason, là. Mais, tu sais, j'étais fier d'aller raconter cette histoire à nos invités ici. Ça m'a fait du bien aussi parce que je crois que pour guérir des blessures d'enfance, il faut en parler, il faut le partager. Parce que c'est le fun. Après ça, tu te dis, wow. C'est comme je disais hier dans ma présentation, il y a une partie qui est un peu difficile. Quand je parle, par exemple, des enjeux puis des écoles résidentielles, moi, je me dis c'est un passage obligé. On est obligé d'en parler une fois,
Mais après, une fois que la vérité sort, c'est plus facile de comprendre l'autre, de se rapprocher, puis tout. Fait que c'est pour ça que je trouve ça important de toujours aborder un peu le sujet. Mais après ça, on finit toujours sur une note positive en parlant, par exemple, de la culture, tu sais, de la langue ou... Les c'est échanges. ça. Fait que c'est ça qui est le fun, le partage. Puis toi, Kéliane, c'est quoi ta préférée hier? Ben, je veux dire, qu'est-ce qui est venu te chercher dans la présentation d'hier? Y a-tu quelque chose en particulier? Ben moi, j'ai toujours aimé d'écouter cette présentation-là parce que ça me rappelle toujours c'est quoi vraiment la réalité autochtone, parce que je me rends compte que ce qu'on apprend dans mes cours d'histoire, c'est pas les vraies choses. Ben, ça peut être les vraies choses, mais du point de vue des Blancs, par exemple. Donc là, on peut le voir du point de vue des Autochtones. Puis donner des exemples. Tu sais, comme moi, je parlais des exemples qu'il y a eu dans mon entourage proche. Oui, c'est ça. Ça nous concret. permet de prendre conscience pour vrai de ce qui se passe. Puis là, en plus, on peut voir la coupe forestière, puis tout ça. Puis l'année passée, on avait été voir une maison qui avait brûlé, puis tout ça. Donc, tu sais, c'est plus marquant qu'on peut le voir de nos propres yeux que quand c'est dans un livre, puis on n'est même pas sûr que c'est la réalité. Ouais, ça, c'est vrai. C'est l'interprétation parfois qui est différente. Fait que moi aussi, je dis souvent à ceux-là qui travaillent comme biologistes admettons, dans les compagnies forestières ou n'importe où, qui disent que ici, la forêt va bien. Mais on les voit pas, ces personnes-là, ici. Là. Faut venir constater par soi-même. Venir ici, vivre ici, voir, peut-être pas vivre, mais venir constater de ses propres yeux qu'est-ce qui se passe. Mais encore mieux, quand tu te lèves à chaque matin ici, puis tu changes de saison, tout ça, tu vois l'évolution, tout ça, c'est plus... Moi, souvent, ça m'arrive que je suis triste tout seul ici à regarder tout ça, dépérir, tout ça, mais on se bat tout le temps, on continue de se battre. D'en parler comme on fait aujourd'hui, justement, pour qu'un jour, tout ça soit bien géré, au fait, par les gouvernements, parce que ça n'a pas d'allure en ce moment, là. Moi, des fois, il y a des personnes qui viennent ici, je suis un peu gêné de leur dire « Oh, regarde, quelle belle photo », mais derrière tout ça, c'est une montagne rasée au complet, là. Tu sais. Il est où la belle photo, là? Fait que c'est ça, puis là, c'est le jour du départ pour vous autres. On va être Ça va être... Moi, je déteste quand tout le monde part après, parce que c'est vide, on entend juste le vent siffler ici, là, puis en plus qu'on va rentrer ici, Mais une chance que Mason est là pour une chance, mais ouais. Puis on s'est dit, à soir, on va dormir, la famille dans le Chapdouane. Toute la gang. Toute la gang pour pouvoir profiter aussi. Ouais. Parce qu'avec l'énergie que vous aurez laissée, nous autres, on va se le... réapproprier, puis... Fait que c'est ça. On va peut-être s'ennuyer moins dans ce cas-là. Là. Moi, je veux vraiment remercier Francine et Denis. Merci beaucoup, les amis. Francine et Denis. Vous êtes très fidèles depuis quelque temps avec nous autres, puis on est vraiment contents, on est vraiment honorés. C'est le fun qu'on garde contact aussi, parce qu'ils vont venir à notre tournoi de pêche, comme à l'année passée, ils sont venus. Ils sont venus, puis ils vont être là encore cette année. J'ai hâte de les voir. Puis, comme tu dis, à un moment donné, il va falloir que nous aussi, on se déplace. On se déplace, puis qu'on aille visiter votre école, qu'on aille parler à tout le monde là-bas. Ce serait merveilleux. Ouais. Puis moi, je pense que c'est une promesse. Moi, je vous promets qu'on va venir là-bas. Puis, mais aide-moi, s'il vous plaît. Moi, la géographie. Hein. Dis-moi quelle montagne que je vais t'amener. Mais Victoriaville est située où par rapport, admettons, à Montréal? Aïe, on ne demande pas à la bonne personne, là, je suis pas très bonne dans le jeu. Oh, toi aussi! Oh, toi aussi! Jacob? OK, on va essayer de trouver. Montréal et Québec. Ben, c'est ça que j'allais dire. OK, toi, Kim, tu sais à peu près c'est où? J'ai demeuré quand même à Montréal longtemps, fait que... Oui, c'est vrai. Je passais souvent par Victo. OK, parce que là, ils sont bons. Ils ont amené 2 sacs de fromage pour nous.
du fromage en grains qui vient de Victo. Je sais pas, D'ailleurs, peut-être. Tu elle peux connaît ça, je pense plugger qu'elle travaille là. où est-ce que tu travailles. D'ailleurs, c'est où tu travailles, hein? À la fromagerie Victoria. OK. Fait que c'est toi qui as amené le fromage? Non, pas Linda? cette année. Ouais, C'est l'année Francine. passée, hein? L'année passée, oui, mais cette C'est année, c'est bon. Francine. Mais tu travailles là-bas. Oui, c'est ça. Fait que, Fait que vous autres, là, il y en a qui débattent entre la poutine d'où ce qu'elle vient. De Drummond ou de Victo? Toi, Pour la fromagerie? Non, parce qu'il y a des gens qui débattent sur le sujet, qui disent la poutine, ça vient de Drummond. Il y en a qui disent non, ça vient de Victo. Fait que Et- on sait pas. Ah, mais Francine Francine a a dit dit que c'est Victo. Victo. ben, peut-être oui, parce que quand j'en fais ici, je prends le fromage de Victo. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je fais le meilleur poutine au monde, là. Faudrait savoir quelle Ouais. fromagerie a été créée avant. Ouais, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Hey, Pas pire. merci beaucoup, les amis. Merci Ouais, beaucoup. merci. Puis, on va garder un peu de temps avant de se quitter aussi ici pour partager encore entre nous autres nos derniers moments ensemble. Fait que Un merci bon beaucoup, repas. beaucoup. Ben Puis, oui. Moi, je voulais vous remercier aussi de nous accueillir, toujours avec un grand cœur. Puis, j'ai jamais peur de poser une question. Là. Vous êtes toujours ouverts, peu importe. Ouais, merci beaucoup. vous êtes les bienvenus. Hein? Ouais. Tchanashkwa maintenant. Kajita Kushnik. Merci. Nous sommes heureux que vous soyez ici. On vous remercie beaucoup. Tu sais, je suis maintenant, qu'est-ce Fait que, niaut nous tout le monde. Niatou et le psych. Niatou. À la Village. prochaine. À la prochaine. Bye bye. Bye.